Les plantes sauvages ne sont pas sauvages, c'est nous les sauvages. Parce qu'en fait, les plantes dites sauvages ont des capacités bien plus prédominantes sur des systèmes d'adaptation, de déplacement aussi, d'expression par rapport à des plantes cultivées, puisqu'elles n'ont pas de contraintes. C'est-à-dire, même dans un principe forêt naturel et endémique, les arbres qui sont installés à cet endroit n'ont pas été dirigés par la main humaine. Donc en fait, c'est quelque chose qui nous échappe complètement, avec lequel l'homme se bat depuis des millénaires pour essayer de contraindre ce sauvage et que le côté cultivé soit prédominant. On est, nous, tout le temps invasifs dans les milieux sauvages, alors que l'idée, c'est vraiment de trouver des points de jonction, des points d'harmonie entre inclure du cultivé, non du sauvage, parce que le cultivé va bénéficier des sols puisqu'ils sont vivants, puisqu'il y a du sauvage. Et après, dans la finalité, si on prend un pissenlit cultivé en maraîchage et un pissenlit sauvage, on va tout de suite comprendre qu'on n'a pas du tout affaire à la même chose. Sur un plan de goût, de saveur, de texture, et sur un plan organoleptique, au niveau analyse, on va être 1000 fois plus riche généralement. Je vais mettre des généralement parce que je ne connais pas le monde entier, mais sur des principes sauvages que sur du cultivé. On est vraiment dans des principes de génétique qui sont mobiles, donc qui vont se croiser plantain avec plantain, mais nous, on est tout le temps dans notre système agricole à reproduire ce qu'on a déjà fait et en plus dans les systèmes commerciaux et agroalimentaires à avoir, on va dire, des processus de calibrage et de normes. Voilà. Alors que dans le sauvage, ben, on est hors normes et on est dans une expression qui est libre. Donc en fait, quand on se rapproche du sauvage, que ce soit au niveau des cristallines, des kombucha, en tout cas comme nous on le traduit, ou dans des poudres de plantes dans lesquelles on va avoir un principe de nourrissement, avec lesquels on va se nourrir, en fait on va bénéficier de tous ces systèmes-là et on va s'enrichir de tout ce que les plantes, elles, ont accumulé pendant leur parcours de vie, qui est immuable, puisque dans une plante, il n'y a que notre vision qui pense qu'il y a un début et une fin. La graine n'est pas une fin et une jeune pousse n'est pas un début. C'est un cercle vertueux, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc en fait, c'est une espèce de fontaine de jouvence, les plantes sauvages qui sont une panacée quelque part, parce qu'elles nous remettent dans les choses qui sont essentielles et fondamentales, ces choses-là dont on s'est éloigné, étiré, jusqu'à couper complètement les relations et les liens qu'on avait avec. Et on s'est appauvri, et on a appauvri notre nourriture, on a appauvri nos connaissances, puisqu'on était avec des connaissances par rapport au fait de se soigner, de se nourrir dans un milieu sauvage, qui n'est rarement le cas. Si on prend des gens qui sont à Paris et qu'on les met même dans une forêt dans le Cantal, ils vont avoir du mal à résister, je pense, plus de 15 jours. Donc c'est quelque chose qui devrait être, en tout cas, considéré comme des joyaux, comme des trésors. Et chacun devrait acheter des petits bouts de terre pour ne rien y faire et au moins laisser des espaces qui puissent évoluer à leur rythme avec leur, comment on pourrait dire, leur caractère et ne pas intervenir dedans, puisque l'homme il est tout le temps vouloir intervenir partout.